Je m'appelle Michael Host, je suis né en France, à Metz, en 1977, le 7 septembre. Mon enfance a été bercée un petit peu dans le milieu pas pratiquant du tout, pas du tout au niveau de la religion. On était plutôt dans le côté traditionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tout le monde, on fêtait Noël, mais sans conviction religieuse. Et après, moi, je me suis d'ailleurs même forgé une conviction en me disant que la religion n'avait pas lieu d'être. Que la religion n'avait pas besoin d'exister. Alors justement, après, j'ai vécu uniquement avec ma mère, puisque mes parents étaient divorcés. J'ai vécu uniquement avec ma mère, avec une enfance pas trop facile, et c'est pour ça que j'ai dû partir de chez moi à 17 ans. Au niveau professionnel, j'ai notamment travaillé pour un journal gratuit, ce qui m'a permis de pratiquer la gratuité. En 2016, j'ai créé mon entreprise dans le développement de sites internet. Mais finalement, je me suis aperçu que c'était pas forcément ma voie, parce que c'est pas une voie où j'ai pu m'enrichir. Et c'est là que j'ai compris que ma voie était peut-être autre part, et notamment que ma voie était peut-être la spiritualité. C'est justement la vie qui m'a guidé, notamment à acheter mon premier pendule. J'avais été aussi averti que j'allais écrire un livre il y a quelques temps et qui s'appellerait Le Livre de la Vérité. Je l'ai appris en écrivant avec mon pendule. Michael, tu écriras le livre de la vérité. Alors ce livre va parler d'abord d'une manière biographique, justement comment j'ai découvert le monde de la spiritualité. Ça va du coup vraiment présenter tout le chemin que j'ai fait. Je parle également de la personne qui m'a offert ce pendule, avec qui aussi on a fait un bout de chemin ensemble, qui s'appelle Amandine Lacoste. Et effectivement, ça va également expliquer de quelle manière j'ai découvert dans l'architecture des messages cachés. Et j'explique donc dans ce livre d'autres faits liés à l'histoire, d'autres messages cachés dans l'architecture, et qui en fait expliquent beaucoup de choses que l'on va en fait retrouver aujourd'hui, puisque c'est également confirmé par d'autres personnes. Alors ce livre en fait il est écrit par moi et par Amandine Lacoste, et en fait on l'écrit au fur et à mesure des découvertes que l'on fait et des expériences que l'on vit. C'est pour ça qu'il est encore en cours de rédaction, mais il sera probablement publié courant 2024. Je me suis aperçu dans beaucoup de mes découvertes que beaucoup d'artistes ont été guidés à faire leurs œuvres. Beaucoup de peintres ont été guidés à faire leurs tableaux sans savoir pourquoi. Voilà, tout ça pour expliquer que ce livre est fait de la même manière. C'est-à-dire que nous n'avons rien inventé. Nous pensons que nous avons reçu les informations qui devaient être justement retranscrites dans ce livre pour pouvoir les transmettre. Donc finalement, nous ne sommes pas forcément les auteurs, mais nous ne sommes que les intermédiaires. Donc pour ce documentaire, nous avons été revisiter les monuments que j'ai moi-même visités plusieurs fois et décodés. Donc nous voyons ici le musée du Louvre. François Mitterrand avait décidé de construire la pyramide du Louvre, qui est une pyramide transparente. Cette pyramide, elle respecte les dimensions de la pyramide de Khéops à Gizeh, et on dit que les dimensions utilisent les dimensions de la géométrie sacrée. C'est-à-dire que ça va utiliser le nombre d'or, et les architectes connaissent très bien ce nombre d'or et ses propriétés, qui donc permettent d'avoir des monuments parfaits. Mais également, faut savoir qu'utiliser la géométrie sacrée permet aussi d'utiliser, de capter et de transmettre l'énergie qui vient d'en haut et qui peut être transmise un peu partout. Donc voilà, on comprend très bien ici qu'il y a vraiment un lien entre Paris et l'Égypte, et François Mitterrand l'a bien confirmé. Donc ici nous sommes devant l'église Saint-Sulpice, qui est maintenant mondialement connue grâce au film Da Vinci Code. Il n'avait pas tort, Dan Brown, en écrivant son livre, puisque l'église Saint-Sulpice a réellement des messages à nous faire passer. L'église Saint-Sulpice a beaucoup de messages à nous passer, et le premier message, il est écrit en haut. En haut de la porte là au milieu, il a été écrit à l'époque de la Révolution française en 1789, voire un peu plus tard. Il est écrit que Dieu reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Ça veut dire qu'ici en fait la Révolution a voulu montrer que l'Église avait un message à porter à l'humanité concernant l'âme et son immortalité. Alors ici on est à l'intérieur de l'église Saint-Sulpice, au niveau de la méridienne de Paris qui est tracée au sol, qui a été à l'époque installée pour faire des mesures scientifiques, et elle est notamment reliée à l'Observatoire de Paris qui était à l'origine le point zéro des décalages horaires, qui a ensuite été déplacé à Greenwich, à Londres, en Angleterre. Et ça veut dire que l'église a été utilisée aussi à des fins scientifiques, mais également pour essayer de trouver des réponses à des questions plus spirituelles. Et d'ailleurs répondre à la question pourquoi Paris était à l'origine le point zéro du monde. C'est le point qu'on va retrouver aujourd'hui.
La vie m'a appris que il n'y avait absolument rien de hasard. Peut-être qu'aujourd'hui il faut avoir tendance à moins réfléchir et plus à se laisser aller à son intuition, qui peut nous amener à de choses merveilleuses. C'est pour ça que le hasard n'existe pas.